The Bible says he's a king of the Jews. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's a king of the ages. He's a king of heaven. He's a king of glory. He's a king of kings. And he is the Lord of lords. Now that's my king. Do you know him? No means of measure can define his limitless love. Well, he's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. And he's impartially merciful. Do you know him? He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. Well, he's the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's a fundamental doctrine of true theology. Do you know him? He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captives. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. Do you know him? My king is a king of knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? His light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. His yoke is easy and his burden is light. Well, I wish I could describe him to you, but he's indescribable. He's indescribable. Yeah. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. You can't get him out of your mouth. You can't get him off of your hand. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Herod couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him. That's my king. Yeah! He always has been, and he always will be. I'm talking about he had no predecessor, and he'll have no successor. You can't impeach him, and he's not going to resign. That's my... Eh bien, bonjour à tous, les bien-aimés de notre Seigneur Jésus-Christ, chère Église de Jésus. Et puis, bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne YouTube. Alors, c'est toujours la joie, le bonheur et puis l'honneur de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, sans plus attendre, je vais remettre ce temps d'entre les mains de notre Seigneur Jésus. Eh bien, merveilleux Père, c'est dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions parce que un jour, tu as décidé de venir habiter au milieu de nous, d'habiter en nous. Que ton nom soit béni, Père. Et c'est un bonheur d'être avec toi. Et c'est notre raison de vivre, d'être avec toi. Et c'est vrai que tu nous as envoyés sur cette terre pour tes projets, tes plans. Et c'est pourquoi nous te prions d'ouvrir notre intelligence, d'illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions
Quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel? Et j'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance, Père. Je renverse encore toute forme de hauteur, de raisonnement, d'imagination, de forteresse qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et je déclare liées les puissances des ténèbres. Je les rends sourdes, muettes, aveugles, inopérantes, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos raisonnements, dans nos émotions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère la foi, la compréhension de tes promesses au milieu de nous. Que personne ne soit oublié. Touche les cœurs aujourd'hui, du plus jeune jusqu'au plus vieux. Et je crois, et nous croyons, que tu entends nos prières et que tu les exauces. C'est dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'adoration. Alors, pour moi, ça a été longtemps une énigme. Et heureusement, les choses se sont posées. Jésus va en parler lors d'un événement, quand il s'est fait baptiser et que l'Esprit Saint l'emmène dans le désert. Satan va le tenter. Et j'ai relevé dans les Écritures, à un moment donné, Satan emmène Jésus sur les hautes montagnes et puis il va lui dire, tu vois tous ces royaumes là sur la terre, ils m'appartiennent. Alors si tu te prosternes, que tu m'adores, je te les donne. Et Jésus va lui répondre, par les Écritures. Il va lui dire, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors voilà, nous avons un élément de ce qu'est l'adoration. Dans le royaume de Dieu, l'adoration est dans le service. Mais nous allons cheminer ensemble, je vais vous emmener au fil des Écritures afin de découvrir ce qu'est l'adoration. Et puis j'ai intitulé j'ai pris un verset d'un psaume. C'est « Enseigne-moi, ô Éternel », mais je pourrais dire « Enseigne-nous, ô Éternel, à suivre les voies que tu traces, et je me conduirai selon ta vérité. » Alors aujourd'hui, nous allons nous approcher de la vérité, de sa vérité concernant l'adoration. Alors tout commence dans Exode. Dans l'Ancien Testament, Dieu pose des fondements. Je dirais, moi, des lois législatives, des lois constitutionnelles. Et on va voir ces lois. Mais juste avant, je voulais lire avec vous un passage dans Exode, chapitre 19, versets 16 à 19. Alors on va le lire ensemble. Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit un son de cornes très puissant. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï
était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là, au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Alors, c'est la première expérience que va vivre le peuple de Dieu, les Hébreux, cette première rencontre de la présence de l'Éternel. Alors moi, je m'imagine à leur place, j'aurais été, je pense, terrifiée quand on lit ce passage. Et c'est intéressant parce qu'on ne pouvait pas s'approcher de Dieu sans être sanctifié. D'ailleurs, Moïse, un peu plus haut, il va dire au peuple de faire les rites de purification. Et même à un moment donné, Dieu va dire à Moïse, oh là là, mais surtout, qu'il ne s'approche pas du périmètre que moi j'ai posé, parce qu'ils risquent de perdre leur vie. Waouh! Et ça, c'est un élément important, parce qu'on s'aperçoit que Dieu est saint. Et on voit le caractère saint de Dieu. Et ça m'a rappelé un autre verset dans Hébreux chapitre 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc voilà cet élément qui est important, de prendre conscience que Dieu est saint. D'ailleurs, quand on lit dans Ésaïe, les anges auprès de Dieu, ils chantent « Saint, Saint, Saint l'Éternel ». Donc voilà, je voulais souligner ce caractère de Dieu. Alors, on va avancer ensemble dans l'approche de ce qu'est l'adoration. Et déjà, Dieu va poser donc des textes, je dirais, législatifs. Dans Exode 20, verset 3, quand Dieu établit la charte de l'Alliance, il va dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Donc là, c'est assez clair. Il se proclame donc le seul Dieu pour le peuple d'Israël. Au verset 4, il va dire « Tu ne feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. » Le mot idole vient du mot idée. Et des idées, on en a beaucoup. Juste pour vous dire, moi j'aime la tarte au citron. Mais s'il n'y a pas de meringue, finalement je préfère quand il n'y a pas de meringue. Mais j'ai ma voisine qui aime la tarte au citron et qui l'a fait avec la meringue. Et elle me dit, mais s'il n'y a pas de meringue, ce n'est pas une tarte au citron. Alors vous voyez, on a vraiment deux représentations différentes de la tarte au citron. Eh bien avec Dieu, c'est pareil. On a beaucoup d'idées sur Dieu. Alors, certains disent que Dieu est dans le vent, que Dieu est dans le feu, que... Ah, pour vous les jeunes, ça vous rappelle quelque chose, Tintin et le temple du soleil? Eh bien, Dieu, pour les Incas, c'était le soleil. Alors, selon les différentes cultures, on a différentes idées. Il y en a aussi qui disent la nature est Dieu.
Et puis finalement, on croit qu'on adore Dieu et on adore nos propres idées que nous avons sur Dieu. Dans 1 Roi chapitre 8 verset 27, il est écrit « Les cieux des cieux ne peuvent te contenir ». Waouh! Alors, vous imaginez, bon, nous déjà, on est dans un système solaire, mais on ne connaît pas encore tout. Les cieux des cieux, tout l'univers. Alors finalement, Dieu n'est ni dans le bois, ni dans le vent, ni dans la nature, puisque Dieu est le Créateur. Il est le Créateur du ciel et de la terre. Alors c'est pourquoi on ne peut pas se faire des idoles. C'est comme si Dieu dit, mais ne vous faites pas des idées sur moi. Elles sont fausses. Et moi je dis que il ne veut pas qu'on fasse d'idole pour le garder, c'est-à-dire pour ne pas l'oublier. Qu'il est le créateur du ciel et de la terre, la source de toutes choses. D'ailleurs, dans Exode 20, verset 5, il va dire « Je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival ». Une idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Quand j'adore le soleil, eh bien tout est porté sur le soleil, mes idées, mais j'oublie la source qui a créé le soleil. Et finalement, j'ai réduit Dieu à pas grand-chose. Et quand on représente Dieu en image, en icône, ou à des peintures faites par des mains d'hommes, et qu'on réduit ce Dieu à des images, et que ce Dieu qui est saint, on le réduit à toutes ces choses, et qu'on dit qu'on adore, et que c'est un Dieu qu'on n'a jamais vu, eh bien, il y a un danger. Et c'est ce qu'on appelle l'adultère spirituel. C'est qu'on attire la malédiction. Donc, on lui vole son adoration. Et ça, c'est un danger. Dieu, il s'est choisi un peuple, et c'est comme un mariage. On se doit fidélité. Voilà pour les fondements que Dieu a posés. Et aujourd'hui, eh bien dans tout ce que nous vivons, il y a beaucoup de choses. Et je pense souvent à vous, les jeunes, nos jeunes. Quand on voit le téléphone, le portable avec tout ce qu'il y a, je me dis, mais on est submergés, ils sont submergés par un tas de choses. Et qui peut m'aider à y voir clair? Qui peut vous aider à y voir clair? Bon, je pense que vous avez une petite idée. D'ailleurs, tout au début, j'ai mis la présentation un petit morceau du sermon du pasteur américain Lockridge, qui parle donc de Jésus. Il est la clé de la source de toute chose. Vous le réécouterez. C'est Jésus de Nazareth, car il est le chemin,
la vérité, la vie. Jean 14, 6. Alors, quand on vient à Jésus, c'est un peu comme Jésus, il dit, ben, écoute, viens, moi je vais te prêter mes lunettes et tu verras plus clair. Alors comment on vient à Jésus? Ben, c'est déjà en l'acceptant comme sauveur et seigneur dans sa vie. Et là, j'en ai parlé lors du dernier prêche. Et puis, c'est se faire baptiser. Baptiser, c'est-à-dire immerger dans l'eau, comme Jésus. Mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité divine. Et alors là, on reçoit les lunettes de Jésus. Jésus va dire dans Jean 4, verset 24, il va dire Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Ah, on s'approche un peu plus de l'adoration. Il parle là des adorateurs. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Adorer par l'esprit. Eh bien, il nous explique que Dieu est esprit. Et quand on fait la démarche auprès de Jésus, nous communiquons après d'esprit à esprit. Notre esprit avec l'esprit de Jésus. Et il se passe un phénomène, c'est que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il fait sa demeure en nous. Et le Saint-Esprit est une personne. Et il vient, avec armes et bagages, s'installer, se poser en nous. Et cette personne, ce Saint-Esprit, eh bien c'est une personne que l'on doit honorer, que l'on doit respecter. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Sainteté de Dieu. C'est son esprit. Donc il est saint. Le Saint-Esprit, il honore la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il atteste la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit n'obéit qu'à la parole de Dieu. Et donc, nous devons être conscients de cette personne qui cohabite avec nous. Allons toujours un peu plus loin. Jésus va dire dans Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ah, ça veut dire, si j'aime mon Dieu, si j'aime mon Seigneur, le Seigneur Jésus, je lui obéis parce que la preuve de mon amour, c'est mon obéissance à ses commandements. Et là, eh bien, nous sommes dans le cœur de l'adoration. Et notre Dieu, notre Seigneur, ils sont pratiques. Il y a peut-être des choses à comprendre, mais eux, ils veulent qu'on mette en pratique. Hein, on le lit souvent, hein, mettez ma parole en pratique. Alors, je vais être pratique. Et je vais vous donner plusieurs exemples, mais parmi d'autres. Hein.
Par exemple, quand j'aime le Seigneur Jésus, j'aime mon frère. Si je dis que j'aime le Seigneur Jésus et que je n'aime pas mon frère, c'est que je ne suis pas dans l'adoration. Jésus va dire, celui qui m'aime, pardonne. Donc, si j'aime Jésus, je pardonne. Si je dis que j'aime Jésus et que je ne pardonne pas, je ne suis plus dans l'adoration. Dans Matthieu 5, 6, 7, mais on peut le lire aussi dans Luc, il y a plusieurs, quand il dit Jésus, ne jugez pas, ne condamnez pas. Voilà, c'est ces choses pratiques. Si j'aime Jésus, j'aime mon prochain. Et d'ailleurs, donc en faisant ce message, je me suis souvenue d'une petite anecdote. Alors il y a peut-être 5-4 ans de ça. Donc le dimanche matin, nous faisions un culte à la maison à 10h30. Et on commençait par 2 chants. Et puis un dimanche matin, on vient sonner à notre porte. Et je descends. Et puis c'était mon voisin qui était furieux. Parce que voilà, on faisait du bruit, on faisait des chants chrétiens, enfin bon. Et puis, bon, j'ai aussi attisé un peu la conversation et donc, lui, il est reparti furieux et très fâché. Et moi, j'étais très énervée. Bon. Et puis, dans la semaine, j'étais reprise dans ma conscience. Tu dis que tu es une artisane de paix, mais voilà, avec ton voisin, tu es fâché. Tu aimes ton prochain, mais ton prochain, c'est ton voisin. Alors, voilà, ça turbinait dans ma tête, et puis j'étais pas tranquille. Au bout de 15 jours, j'ai dit, bon d'accord, je vais aller voir mon voisin, je vais lui demander pardon, et on verra bien. Alors j'avais pris un petit pot de confiture, et puis j'ai été voir mon voisin. Bon, il m'a pas ouvert, il m'a répondu de sa fenêtre, il était toujours aussi furieux, et puis je suis repartie avec mon pot de confiture. Cependant, malgré tout ça, je pouvais pas rester quelque part dans la désobéissance de sa parole. Donc il fallait que je pose un acte. Hein, c'est d'aller le voir, d'essayer de se réconcilier. Et après, quand j'ai fait ça, eh bien, j'ai vraiment retrouvé la paix. 2 autres exemples, qui sont beaucoup plus récents. Il y a à peu près 2 mois de ça, peut-être à peine. Je suis assistante maternelle, je garde des enfants et je vais dans un relais d'assistante maternelle où on se retrouve ensemble avec nos enfants. Et donc c'est une responsable qui tient ce relais. Et on a des activités et ce jour-là, voilà, c'était un côté relaxation, on écoute de la musique, on se détend, voilà, ça apprend les enfants à se détendre. Et puis une de mes enfants se lève et commence à danser avec des gestes gracieux, c'était magnifique à voir. Alors après la séance, à la fin de la séance, la responsable s'adresse à moi, elle me dit « Ah mais c'est chez vous, vous faites de la danse, tout ça ?» Et moi je lui dis oui, alors que c'est pas vrai. Je rentre dans ma voiture, je rentre à la maison, je lui dis « Mais qu'est-ce que t'as été lui dire ça, alors que c'est pas vrai. Je fais pas ce genre d'activité à ma maison. » Bon, donc l'après-midi, j'étais pas bien, j'étais reprise dans ma conscience.
Et puis arrive le soir, la maman arrive. Et je demande, j'ai dit, ah mais alors voilà, il s'est passé telle activité, tout ça, mais est-ce que vous faites de la danse chez vous, à votre maison? Ah mais oui, on fait quasiment pratiquement tous les soirs, enfin quand il y a eu le confinement, on faisait tous les soirs de la danse et tout ça, parce que moi, j'ai fait de la danse classique. Ah, j'ai dit d'accord, très bien. Bon. Et donc quand je suis remontée à la maison, j'ai ouvert mon ordi, et j'ai écrit à la responsable du RAM, du relais d'assistante maternelle. Et là, je lui ai dit que non, je ne faisais pas de la danse à la maison et que c'était parce que ce qu'on avait vu, c'était le fruit du temps passé avec sa maman. Et c'est vrai que ça m'a coûté, parce que ça fait 10 ans que je connais cette dame, cette responsable. Et bon, voilà, il ne s'est jamais passé ce genre de choses. Et à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Et puis tout d'un coup, j'ai dit, mais non, le principal, c'est toi, Seigneur. Tu m'as dit de ne pas mentir, donc je ne dois pas mentir. Et donc je dois poser un acte pour rectifier, pour rétablir la vérité. Et donc de rétablir ma connexion avec toi, Seigneur Jésus, et avec toi, Saint-Esprit. Retrouver ce cœur d'adorateur. Donc, voilà, et puis le deuxième, la semaine qui suit, bing, une maman me dit, parce que j'essaie de me garder un mercredi dans le mois. Et une des mamans me dit, ah ben voilà, tel mercredi, est-ce que vous pouvez garder mon enfant? Et moi j'ai dit, ah ben non, j'ai un rendez-vous. Alors que c'est pas vrai, parce que je veux garder mon mercredi. Donc la maman s'en va, tout ça. Puis après j'étais mal, j'ai dit, mais pourquoi tu lui as dit ça? Tu aurais peut-être pu t'arranger différemment, lui parler. Bon, je l'avais dit, et j'avais menti, donc j'étais mal. Et puis, je dis, de toute façon, voilà, je ne peux pas rester comme ça. Donc, 2 jours plus tard, je la revois et donc je lui dis. Donc, voilà, c'est un cœur d'adorateur, c'est pas facile. Et c'est important de rester en règle. De rester en règle avec celui qui cohabite avec moi. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui, lui, atteste la parole. Il dit « tu ne mentiras pas ». Et si je dis « oui, je t'adore, et que je mens, eh bien, ma relation avec le Saint-Esprit, elle est rompue. C'est incompatible. Et je ne suis plus dans l'adoration. Il y a d'autres exemples, par exemple quand je suis soumise aux autorités et aux autorités de l'Église, eh bien, j'adore mon Seigneur Jésus. Donc je suis dans l'adoration. J'adore mon Seigneur quand j'apporte ma dîme et mes offrandes. D'ailleurs, à ce sujet, il y a Benoît, mon époux, qui va témoigner, qui va apporter donc son témoignage. Donc nous allons l'écouter. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors je vais vous donner mon témoignage, notre témoignage par rapport à la dîme. Et pour ça, je vais remonter dans le temps jusqu'en 2007. C'est à cette période que nous sommes arrivés en Aveyron. Alors, lorsque nous sommes arrivés, nous étions tous les deux au chômage. Nous avions beaucoup de dettes et presque à 2 doigts d'être interdits bancaires. Nous étions à 2 doigts également de nous séparer. Et Emma avait à peine 1 an. Donc pour vous dire que
l'avenir n'était pas très rose. C'est Jeanne qui a rencontré le Seigneur en premier. Et lors de ses tout débuts à l'église La Source d'Eau Vive de Millau, il y a un prédicateur qui a donc apporté un message, et cela concernait la dîme. Et Jeanne a été convaincue, elle a été touchée que la dîme, c'était important pour Dieu, c'était un acte d'obéissance. À l'époque, elle n'avait pas encore compris que c'était un acte d'adoration, mais d'obéissance pour l'instant. Et ce jour-là, elle a décidé de donner sa dîme pour la première fois. Elle n'avait que 6 euros sur elle. Elle a donné ses 6 euros. Et dans la semaine qui a suivi, moi je faisais un stage en entreprise qui n'était pas rémunéré. Et donc, à la fin de ce stage, le patron me donne 600 euros. Alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Et avec Jeanne, quand on a vu ça, on s'est dit, waouh, Dieu a agréé tes 6 euros de dîme. Il nous a redonné 100 fois plus. Merci Seigneur. Mais attention, ça ne veut pas dire que plus tu donnes de l'argent, plus Dieu va te donner de l'argent. Attention, c'est pas ça que je dis. C'est qu'on a vu, on a eu la conviction que Dieu est grand. Dieu est au-dessus de nos problèmes. Et quand on fait un acte d'obéissance, comme Jeanne avait fait, Dieu est là et il pourvoit à nos besoins. Et ces 600 euros, on en avait vraiment besoin à cette époque-là. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on a continué à donner notre dîme tous les mois. Et Dieu ne nous a jamais abandonnés. Jamais. Au bout d'un an après avoir donné ces 6 euros, nous nous aimions plus que jamais. Nous ne nous sommes pas séparés. Nous avons pu éponger nos dettes. On a pu acheter une maison, à crédit bien sûr, sur 25 ans, mais quand même. Et depuis 12 ans, 13 ans maintenant, presque 13 ans, nous pouvons rembourser cette maison et tout le reste autour par la grâce de notre Seigneur. On n'a pas de sous de côté, mais tous les ans, chaque fin d'année, on a tout réglé. Et Dieu, vraiment, prend soin de nous. Donc c'est vraiment un acte d'obéissance. On a compris par la suite que c'était un acte d'adoration de donner sa dîme. Donc voilà, moi je vous encourage à le faire. Et juste après, je vous mets un message de la part d'Emma. Elle le fait en audio, elle ne veut pas faire en vidéo, mais c'est encourageant également. Je vous bénis, je vous aime et à bientôt. Je donne ma dîme pour prouver mon amour à Dieu en respectant ce qu'il nous a dit de faire. Parfois j'ai du mal avec certains des commandements, dont celui de ne pas mentir. Alors si je commence à respecter cet ordre-là, même s'il est petit, alors plus tard je pourrai accomplir des tâches plus grandes et respecter des commandements plus durs pour moi avec l'aide du Saint-Esprit. Je veux prouver mon amour pour Dieu, alors je commence par le commencement et des petites choses. Je sais que Dieu le remarquera. Donc oui, l'adoration, c'est un combat. De garder la relation avec le Saint-Esprit, c'est un combat. Et en travaillant ce thème, cette semaine, mardi matin, tout d'un coup, j'entends la voix de notre pasteur Jean-Élie Teferi. Il y a à peu près peut-être 5 ans de ça, j'ai du mal à évaluer le temps. Enfin, on était encore à l'Égoile et on était plusieurs dans la cuisine. Et je ne sais plus, on avait vécu un événement particulier, je ne me rappelle plus lequel. Et notre pasteur s'adresse à toutes les personnes qui étaient dans la cuisine et il dit « Bon, ben maintenant, il faut garder l'onction, hein, il faut garder l'onction. » Alors moi j'étais là, dans ma tête, je dis « Ah oui, je dois garder l'onction, je dois garder l'onction. Mais c'est quoi garder l'onction? C'est quoi garder l'onction ?» je suis restée, voilà, avec ça. Et donc ce mardi, en travaillant, et c'est comme si, voilà, j'avais la révélation. Dis, mais quand tu obéis à mes commandements, eh ben tu gardes l'onction. Ah, je dis, mais oui, waouh,
mais oui Seigneur, mais oui. Je garde ma relation avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui libère l'onction. Et je dis waouh, parce que l'onction, elle est liée à l'obéissance des commandements de la parole. Et c'est quand je suis toujours, quand je respecte ces commandements, donc je garde cette onction. Et c'est cette relation-là. Et ça, c'est le cœur de l'adoration. Alors, vraiment, je prie pour que vous puissiez avoir la révélation de ce qu'est l'adoration. Et donc, nous sommes au cœur de l'adoration, au cœur de la volonté de notre Seigneur Jésus. Et c'est souvent lié à nos actes. Notre comportement est lié à la sainteté. Alors c'est vrai que Dieu est équilibré. Il est certes amour, mais est aussi saint. Il y a les deux. Alors donc, adorer, c'est servir Dieu. Hein? Donc les hommes, la terre, l'univers est au service de Dieu. Nous sommes au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je l'adore quand je le sers. Et adorer, ce n'est pas une émotion. C'est un engagement. Et c'est cette épouse que Jésus vient chercher. Elle vient chercher cette épouse qui adore. Alors Jésus a dit donc, hein, ceux qui adorent par l'esprit et en vérité. Alors en vérité, oui, en vérité, personne n'a vu Dieu. Aucun humain n'a vu Dieu. Si ce n'est celui qui était avec lui tout au départ, c'est-à-dire Jésus. Et Jésus va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, plus on étudie qui est Jésus, eh bien, nous découvrons qui est Dieu. Et si je ne sais pas qui est Jésus, je ne peux pas savoir qui est Dieu. Et c'est l'intimité, notre intimité avec la parole qui va nous révéler tout ça. Et je prie que vraiment, vous les jeunes, que vous ayez cette intimité avec la parole. Bon, que vous ayez faim et soif de la parole. Mais bon, petit à petit, je dis Dieu est un Dieu équilibré. C'est-à-dire dans nos vies, bien sûr, il y a plein de choses que l'on doit faire. C'est dans une balance, mais dans l'autre, eh ben, il y a Jésus, il y a la parole de Dieu. Donc au moins mettre dans ce jour qui nous est donné, eh bien, un peu de poids dans cette balance. Prenez un peu de temps pour lire la parole de Dieu. Et l'Église est là aussi pour enseigner et aussi pour éviter les dérives. Voilà, je vous ai partagé mon cœur par rapport à ce thème
Et je vais prier. Père, je te remercie pour ta parole. Seigneur Jésus, toi qui es à la tête de ton Église, toi qui bâtis ton Église, bâtis des cœurs d'adorateurs. Je te prie vraiment pour tous nos jeunes, qu'ils aient une faim et soif de ta parole, qu'ils puissent avoir des révélations de ta parole. Je te remercie, toi Saint-Esprit, qui est venu habiter en nous, cohabiter en nous. Je te prie vraiment de te révéler toujours plus, d'éveiller nos consciences, afin que notre relation soit toujours plus fondée dans ta parole, afin que nos lumières puissent briller dans ce monde, dans l'Aveyron, que le monde voit que nous sommes des disciples de Jésus dans nos comportements. Viens faire la différence, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons rien sans toi. Et en tout cas, je prie que tous les découragements soient brisés maintenant au nom de Jésus. Mais ayez l'assurance que notre Seigneur accomplira l'œuvre qui a commencé en chacun de vous. Notre espérance est en toi, Seigneur Jésus. Et nous avons la foi que tu nous accompagnes. Nous avons confiance en toi, Seigneur Jésus, car je sais que tu aimes ton Église. Alors, soyez richement bénis et je scelle cette prière dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis à bientôt et je vous aime. Jésus seul est mon espoir, lui
la tombe, il reposait, vaincu au milieu des ténèbres. Quel glorieux jour il apparaît, et d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché bat tout son pouvoir. Il est à moi, et je suis à lui, racheté par le sang du Christ. En toi, Jésus, je trouve tout ce dont j'ai besoin. En toi, Jésus, mon espoir. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la force du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus